Exemple numéro 1, nous allons calculer l'aire d'un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 2 cm. Donc, comment vous allez rédiger? On commence toujours par écrire la formule dans le cas général. Longueur fois largeur. Deuxième étape, vous allez remplacer la longueur et la largeur par les valeurs. Donc, la longueur ici, elle mesure 4 cm et la largeur 2 cm. Il n'est pas utile d'écrire les dimensions. Vous pouvez, mais ce n'est pas obligé. Je marque le résultat et je n'oublie pas la phrase réponse. Donc, l'aire de ce rectangle, par exemple, vaut 8 cm². Et donc, attention, les unités pour les aires, ce sont des centimètres carrés, des mètres carrés, des décimètres carrés, etc. Exemple numéro 2, on va calculer l'aire d'un carré de côté 6 mètres. Donc, même chose que pour le rectangle, je commence par écrire la formule générale de l'aire d'un carré, côté fois côté. Je remplace deuxième ligne par les dimensions, 6 mètres. Troisième étape, je marque le résultat, 6 x 6, 36. Et je n'oublie pas la phrase réponse. L'aire du carré ABCD, par exemple, vaut 36. Et là, je fais attention à ne pas me tromper dans les unités. Cette fois-ci, c'est des mètres, donc je vais marquer mètres carrés. Exemple numéro 3. Nous allons calculer l'aire d'un disque de rayon 5 cm. Donc, même méthode que pour les deux premiers exemples. Première ligne, j'écris la formule. Donc, pi fois rayon fois rayon. Deuxième ligne, je vais remplacer le rayon par sa valeur. Donc, pi fois 5 fois 5. Ce qui va changer, c'est la troisième et la quatrième étape. La troisième étape, on va donner la valeur exacte de l'aire du disque, qui est égale à 25 pi. Alors, comment je trouve 25 pi? Vous avez deux méthodes. Première méthode, le 25, vous l'obtenez en faisant 5 x 5, 25, et vous n'oubliez pas de mettre pi à la suite. Deuxième méthode, vous prenez votre calculatrice, vous tapez ça à la calculatrice, juste avant d'appuyer sur la touche FD, et vous obtenez la valeur exacte. Et ensuite, dernière étape, l'aire est environ égale. Je ne me trompe pas, je suis obligée d'utiliser ce signe parce que je vais être obligée de faire un arrondi. Ici, on va faire un arrondi au dixième près et j'obtiens 78,5. Je n'oublie pas d'écrire la phrase réponse. L'aire de ce disque est environ de 78,5 et je n'oublie pas de mettre l'unité, centimètre carré. Donc ce mot-là est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une valeur exacte. On a fait un arrondi au dixième près de l'aire de ce disque. Exemple numéro 4. Nous allons calculer l'aire d'un disque de diamètre 8 décimètres. Il n'y a pas de formule comme pour le périmètre utilisant le diamètre. Donc il va falloir calculer dans un premier temps le rayon de ce cercle. Si le diamètre il est égal à 8, vous savez très bien que le rayon c'est la moitié du diamètre. Autrement dit, 4 décimètres. Et maintenant, on va appliquer la méthode qu'on a vue. Dans un premier temps, la formule générale, pi fois rayon fois rayon. Deuxième ligne, je remplace par les valeurs. 4 fois 4. Troisième ligne, je donne la valeur exacte. 4 fois 4, 16. Et je n'oublie pas le pi à la fin. Et dernière ligne, la valeur approchée. Donc là, vous allez donner un arrondi au dixième. Ça me donne 50,3. Et je n'oublie pas la phrase réponse. L'aire de ce disque vaut environ 50,3 décimètres carrés. Exemple 5, l'aire d'un triangle. Donc vous avez deux types de triangles. Le premier triangle où la hauteur, elle est à l'intérieur du triangle. C'est le cas le plus simple. Et vous avez aussi ce type-là où la hauteur, elle est à l'extérieur du triangle. Comment on voit? La hauteur, c'est toujours la distance entre le sommet et perpendiculairement au côté opposé. D'accord? Et donc là, on ne se trompe pas, on utilise bien la base ici. La formule, première étape, base fois hauteur
divisé par 2. Alors moi j'ai plus l'habitude de l'écrire sous forme d'une fraction, mais vous pouvez aussi l'écrire en ligne. Deuxième étape, je remplace la base et la hauteur par les dimensions. La base, elle est égale à 7, multipliée par la hauteur qui est égale à 4, et je divise par 2. Je peux directement mettre le résultat qui est égal à 14. La phrase réponse, obligatoire, l'aire de ce triangle vaut 14 cm². Dernier exemple, exemple numéro 6. Donc là, nous allons calculer l'aire d'une figure complexe. Vous ne pouvez pas directement appliquer une formule pour calculer l'aire de cette figure. Il va falloir décomposer cette figure-là. Donc là, vous voyez que cette figure, elle est composée de 2 rectangles. Je vous montre une décomposition, mais il y en a d'autres. Moi, je vous montre une décomposition. C'est celle-là. On va décomposer en trouvant un rectangle ici, R de la partie 1, et vous avez le deuxième rectangle ici, R2. Pour calculer l'aire de cette figure, vous allez dans un premier temps calculer l'aire de la figure verte, puis l'aire de la figure rouge, et ensuite vous allez ajouter les deux résultats. Donc on y va. L'aire de la figure verte, que j'appelle 1. Longueur fois largeur, puisque c'est un rectangle. Deuxième étape, on est habitué, maintenant je remplace par les dimensions. 3 fois 2. Et je marque le résultat. Je n'oublie pas de marquer la phrase réponse, l'aire de la figure verte, où vous pouvez utiliser des lettres, mais les couleurs ça marche aussi bien, vaut 6 cm². Donc, on a fini pour l'aire de la figure verte. Nous allons passer à l'aire de la figure rouge. Donc pareil, c'est un rectangle, longueur fois largeur. Nous pouvons trouver la longueur ici, puisque nous avons un codage, donc 3 cm, 3 fois 7, 21. Je n'oublie pas la phrase réponse, l'aire de la figure rouge vaut 21 cm². Et pour terminer, l'aire totale, là j'utilise un troisième feutre pour bien différencier, c'est l'aire de la figure verte plus l'aire de la figure rouge. Autrement dit, 6 plus 21. 27. Et donc là, je préfère la dernière phrase réponse. L'aire de la figure vaut 27 cm². Et là, on a terminé.